Alors là, on va parler un peu plus profondément de la saga des Lola. Donc je te laisse les présenter, Véronique. Donc, le tome 1, Lola et le gang des cambrioleurs, donc c'est une petite aventure policière. Les enfants sont en vacances en camping, au bord de la mer. Les deux fillettes, Lola et Justine, font connaissance, donc c'est le début des aventures qui vont leur arriver. Donc il se trouve que cet été-là, il y a une série de cambriolages dans la région et les fillettes font le rapport entre un campeur bizarre qu'elles trouvent à côté de la caravane de Justine. Elles vont se mettre à l'espionner et puis elles vont faire des tas de suppositions. Est-ce que c'est un cambrioleur? Est-ce qu'il a les bijoux cachés dans sa tente, etc. Donc voilà, ça c'est l'histoire. Ah donc c'est vraiment une... Ah ben elles vont enquêter. Ah d'accord, oui, donc c'est vraiment des romans Voilà, elles vont se policiers. prendre. Voilà, ça c'est vraiment un petit policier. Voilà. Donc celui-ci c'est Lola et le gang des cambrioleurs. Alors le tome 2, Lola et le mystère du château. Donc là, les enfants sont rentrés chez elles sont à l'école et le jour de la rentrée, la maîtresse de Lola demande un exposé d'histoire sur le village, les origines. D'accord. Donc elle décide avec ses amis de classe de choisir la période du Moyen-Âge. Donc en enquêtant sur le village et notamment dans le château qui sert de médiathèque, elles vont faire une découverte extraordinaire. D'accord. Voilà. Okay. Et à la fin du livre, elles vont retrouver, elles vont pas trop comprendre, le policier du tome 1. Et là, on s'aperçoit que la deuxième histoire est vraiment imbriquée dans la première. Elle termine vraiment la première, mais ça peut être lu quand même indépendamment. Oui, donc faut vraiment insister sur que chaque tome se lise indépendamment des uns des autres, parce qu'il y a une vraie fin. Une vraie fin à chaque fois. D'accord. Donc le tome 3, Lola, le trésor des sanguinaires. Alors dans celui-ci, les filles se connaissent très bien maintenant, l'équipe est faite. Les parents vont en vacances ensemble en Corse. D'accord. Et là, elles vont un peu fouiner dans le maquis, elles trouvent une bergerie, elles ouvrent la porte et elles commencent à chercher un petit peu à l'intérieur. Oui. Et là, elles font une découverte. D'accord. Malheureusement, un incident va surgir aussitôt Oui. et elles vont se trouver embarquées dans une aventure. Voilà. Bon, elles vont réussir forcément à s'en sortir parce qu'elles sont très malignes. Et futées. Voilà. Mais c'est vrai que les dessins sont très beaux. Hein. Alors les dessins sont réalisés par Pascal, mon mari. Oui. Donc il a commencé avec le tome 2, Lola et le mystère du château. Et puis là, il a progressé encore avec le tome 3. D'accord. Et donc, à sortir, à venir bientôt, en décembre, Lola sur une fausse piste. Donc là, les 4 enfants sont livrés à eux-mêmes puisqu'ils sont partis en colonie de vacances. Oui. À la neige, on va prendre l'affaire du ski. Et au cours d'un jeu de piste, ils vont se perdre et puis ils vont faire des découvertes. Pareil, il va falloir qu'ils se sortent d'affaire un peu tout seuls pendant la tempête de neige. Voilà. Là, c'est l'aventure. D'accord. C'est vraiment aventure, c'est pas policier. D'accord. Donc si on a bien compris, c'est trois tomes qui sont déjà sortis. Donc le tome 4 qui sortira au mois de décembre. Donc là, ça va vraiment clôturer la saga des Lola. Oui, je pense que ça sera la fin là. D'accord. Et ce qui est très intéressant aussi à dire, c'est que dans chaque tome, il y a un quiz. Oui. Alors, on va prendre celui-là par exemple. Alors le quiz de fin de livre. Voilà, il s'agit d'une série de questions concernant l'histoire, oui. À savoir si les enfants ont bien compris. Un peu s'ils ont bien compris. Voilà. D'accord. Et donc, je précise aussi que dans chaque tome, il y a toujours des choses à apprendre, c'est pas purement récréatif. Donc dans le 1, on va apprendre sur la géographie du bord de mer, dans le 2 sur le Moyen-Âge, dans le 3 sur la Corse, il y a toujours vraiment des choses à apprendre. Parce que, oui, je vais rebondir sur le 3e tome de Lola, donc c'est en Corse, ça se passe en Corse, mais plus spécialement sur l'île des Sanguinaires. Ouais, voilà. Et qui se situe où? Parce que c'est vrai que géographiquement, il y en a qui peuvent se poser la question. Les îles sanguinaires, oui. Ce ne sont pas habitées, ce sont des îles rocheuses inhabitées. Oui, oui. Donc ça fait la continuité de la pointe de la Parata, ça oui, oui. Au nord d'Ajaccio. Voilà. D'accord, mais on peut l'avoir sur la carte au cas? Parce que j'ai vu que
Et C'était bien représenté dessus pour Voilà. que le public puisse se faire. on a Ajaccio ici et sur la D'accord. pointe qui continue, on a les 3 îlots ici Oui. qui forment les îles sanguinaires. Donc Ah, d'accord. les filles sont en vacances ici dans le village de Villaticcio et puis leur aventure va se passer là sur les îles. Ah, d'accord, ok. Et maintenant, on va parler un peu des dessins. Parce que tu es accompagné donc de ton cher et tendre mari, Pascal, qui est ici. Voilà. Alors, comment s'est passée cette aventure tous les deux pour pouvoir illustrer C'était un petit peu un pur hasard en fait. Hein. Donc Véronique cherchait un illustrateur pour le tome 2. Il y avait urgence. Je me suis proposé, bon, j'avais des aptitudes pour le dessin quand j'étais jeune. Bon, j'ai pas tellement exploité ce don-là. J'ai fait du dessin industriel et puis ça s'arrêtait là. Puis j'ai voulu essayer. Et puis bon, avec le tome 2, Oui. les résultats n'étaient pas si mauvais. Et j'ai réussi quand même à illustrer le livre dans son intégralité. J'avais quelques petits problèmes avec les personnages, mais enfin bon, ça passait. Ensuite, il y a eu le tome 3. Oui, Donc, le tome 3, j'ai fait l'acquisition d'un logiciel de dessin qui a permis de parfaire les personnages et puis les rendre plus vivants. d'accord. Oui, parce que c'est vrai que moi, qui suis l'éditrice de la maison d'édition, c'est vrai que j'étais vue très très bien progresser, parce que c'est vrai que du tome 2 jusqu'au tome 4, les dessins de Lola ont très très bien évolué, même si les premiers étaient très très beaux. Faut pas non plus dire ce qui n'est pas. Les premiers étaient très très beaux, donc le tome 2. Et c'est vrai que moi j'étais très 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 séduite par toute la finesse et toutes les douceurs et les traits que l'on peut voir dans le tome 3 et 4. Et ce qui fait que finalement vous avez tous les deux décidé de reprendre Lola et le gang des cambrioleurs version 2021 pour refaire les dessins. Avec la même technique Pour garder, pour les autres actualiser, pour garder le même trait. C'est ça. Pour qu'il y ait une continuité dans les dessins. Puis voilà, pour pas que le lecteur soit perdu. Donc comme ça, donc, dans la maison d'édition, on retrouvera donc 2 Lola tome 1 avec la version illustrée de Charlotte Mencken, voilà, donc qui est celui-ci. Et la version Pascal. Et il y aura la version de Pascal qui sortira au mois de novembre, donc ce mois-ci. Et je vais vous faire découvrir la couverture d'ici quelques jours. Donc ne vous inquiétez pas. Et sinon, alors là, sur le site de la maison d'édition aussi, donc comme ça moi Pascal et Véronique le sauront en même temps que vous, il y a les packs. Donc il y aura le pack de Lola qui sont donc sur le site, les packs des 4 coffrets qui se feront. Donc actuellement là, j'ai mis que les 3 coffrets, si je ne me trompe pas. Et donc ils seront en réduction. Donc lorsqu'on achète des packs, soit les packs des Lola ou les packs de Serge Dumont aussi, hein, il y a aussi le pack des Serge Dumont. Ou le pack de d'autres auteurs, Pascal, Alexandre, ainsi de suite, ils seront en réduction par rapport à l'achat d'un ouvrage à l'unité. Donc, c'est à savoir aussi. Voilà. Vous avez autre chose? Ah si, parce que là, on parle des Lola, mais après, on fera un interview un peu plus poussé, un peu plus au calme, courant la semaine prochaine, pourquoi pas, on va s'organiser un petit quelque chose avec le lecteur pour apprendre à mieux vous connaître, pour apprendre à s'ils veulent vous poser des questions aussi, parce que c'est vrai que le lecteur aime connaître les auteurs, les illustrateurs, et puis aussi la maison d'édition, parce que c'est vrai que je ne me suis pas encore présentée et je le ferai lors d'un live direct. Et sinon, c'est à savoir aussi que vous n'avez pas écrit que des Lola. Parce qu'il y a des ouvrages à venir pour 2022. Donc, on ne va pas tout dévoiler. Mais on peut quand même donner des titres et donner les catégories d'ouvrages
qui ça va toucher. Donc ensuite il y aura un album pour des petites maternelles jusqu'à CP. On peut dire que des CP peuvent apprendre à lire avec celui-ci. Le titre c'est Rata, les aventures de Rata. Donc c'est les aventures d'un chat. D'accord. Voilà, un chat des villes qui arrive à la campagne. Et c'est toujours illustré par Toujours illustré par Pascal. Pascal, qui fait le timide. Non, j'écoute. Je suis attentif. Donc Et- là, c'est vraiment un album où il y aura une page dessin, une page texte, une page dessin, une page texte. D'accord. Il y a aussi un quiz à la fin et des coloriages. D'accord. Et j'ai aussi ouï dire qu'il y a aussi un autre roman. Oui. Alors, le titre, c'est Un lac pas si tranquille. Oui. C'est un roman de science-fiction vraiment pour ados. On va dire à partir de 14-15 ans, ados et adultes. Après. Ado et adulte. D'accord. Et après, après les Lola, après l'album jeunesse, après le futur roman pour ados adultes, je pense qu'il y aura d'autres ouvrages en tête, Il y a d'autres. une idée qui gère, oui. Oui. J'ai commencé à prendre des notes, mais Oui. je termine la relecture et recorrection de Un lac pas si tranquille avant de m'y mettre. Parce que Oui. là, maintenant, il faut que j'ai l'esprit libre pour ça. D'accord. Et sinon, concernant les dédicaces, vous serez présent. Alors, nous serons au magasin Cultura samedi 23 octobre. D'accord. Et puis après, il y a d'autres séances, mais je n'ai pas tout en tête. Hein. Oui, oui, c'est vrai D'autres que salons, voilà. Marché de Noël avec Champenoise, Clamange, le salon de l'artisanat fin novembre. Oui. Courtisol dans 15 jours. Oui. Voilà, c'est tout ce qui me vient. D'accord. Bon, je pense qu'on a fait le petit tour. Donc là, je vais vous laisser sur ce. Là, je vois qu'il y a des petits messages, mais bon, je débute. Alors, je vais essayer de retourner la caméra. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah, si, c'est là. Voilà. Bon, là, vous me voyez mieux. Donc, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle, donc vous ne me voyez pas. Donc, moi, je suis donc Sandrine Beller, la fondatrice et éditrice donc, de la maison d'édition Chérubin Édition. C'est une maison d'édition qui édite à 98% des auteurs de la Champagne-Ardenne. Nous avons donc des auteurs qui viennent aussi bien de Maillot-le-Camp, de Châlons-en-Champagne, de Fère-Champenoise, de Montépreux, de Reims, des Ardennes. Et nous avons quelques auteurs extérieurs qui viennent donc de la région parisienne, dans le sud de la France. Et puis très bientôt, nous aurons aussi quelques auteurs qui viendront donc de l'étranger. À savoir que dans notre structure, nous éditons des albums et des romans qui vont de la jeunesse aux adultes. Voilà, donc il y a un peu de tout. Alors j'essaie de retourner la caméra, ne pas faire de bêtises. Voilà. Donc on va partir avec la saga des Lola que vous avez déjà vue, donc écrit par Véronique Raguet-Henry et illustré par son époux Pascal Raguet, sauf celui-ci qui est Lola et le gang des cambrioleurs, illustré par Charlotte Mecken. Et donc une version 2021 sortira illustrée par Pascal, donc ça vous l'avez compris. Lola et les mystères du château, Lola et le trésor des sanguinaires. Et celui qui sortira au mois de décembre, alors Lola sur une fausse piste. Et là, prix spécial salon, les 3 tomes à 35,10. Après, on va poursuivre avec Pablo sans réseau. Alors, c'est écrit par Pascal Alexandre et illustré par Nathalie Mautier. Voilà. Là, vous avez Claudius, écrit par Pascal Alexandre, toujours, et illustré par Marilyn de Nielsen. Donc, c'est un album première lecture qui est en bilingue, français et anglais. Après, on va poursuivre avec les romans médiévaux de l'auteur Serge Dumont. Donc, il y a le tome, là, celui-ci c'est le dernier tome, le tome 3, donc c'est une trilogie. Là, vous avez le tome 2. Et là, vous avez le tome 1. Et c'est pareil, vous avez aussi le coffret.
Après, on va poursuivre avec l'auteur Amira Benkarekal, qui est une auteure que j'adore aussi. Alors là, c'est son dernier qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Morale enchantée, recueil de contes. Donc c'est 4 petits contes où dedans il y a une moralité. Et Amira, vous verrez, c'est une amoureuse des animaux. Elle a écrit hommage aux autres poilus. Donc c'est les animaux qui nous expliquent comment s'est passé pour eux la Première Guerre. Voilà. On va suivre avec Les Écureuils de Lumière, écrit par Ella Joly. La légende des filles de la mer d'Irlande, écrit par Marcel Penacoste. Après là, vous avez quelques marque-pages qui sont offerts aux lecteurs qui achètent les ouvrages. Voilà. On poursuit avec de la jeunesse Liméa au château, écrit par Julien Crépin, qui devra sortir un deuxième tome. Donc voilà. Les enfants de la galaxie Axio, écrit par Marcel Penacoste et illustré par Julien Crépin, qui a écrit et illustré celui-ci. On va poursuivre avec Le pirate qui n'a jamais vu la mer, donc écrit par Laure Allard-Dadeski et illustré par Éric Tourner. Le tome 2 devrait sortir l'année prochaine normalement, donc à suivre. Et puis voilà, donc là c'est quelques échantillons d'ouvrages de la maison d'édition. Donc je n'ai pas pu tout prendre parce que vous voyez, donc la maison commence à bien s'étoffer. Donc là c'est vraiment quelques petits échantillons de quelques ouvrages. Et je vais finir par moi-même. Donc je suis aussi auteur. Voilà, donc mon univers c'est la jeunesse et le fantastique. Alors là c'est l'histoire des sœurs Chippy. Voilà, donc écrit par moi-même et illustré par Coralie Bua. On va poursuivre avec mon tout dernier qui s'appelle Fabien le Dragon Bègue. Alors illustré par Elsa Hubert, donc qui est une illustratrice que j'adore aussi. On va poursuivre avec l'album pré-ado et adulte, donc Le Réveil de la prophétie, qui a été illustré par Agathe Labernia, qui est une très très grande peintre et aussi une ancienne chanteuse. Et là, mon roman, Saja, les livres des 4 mondes. Voilà. Donc là, je vous ai fait un petit tour donc, des titres de la maison d'édition. N'hésitez pas à venir nous rencontrer à Mareuil-sur-Ailly. Nous sommes là jusqu'à 18h. Et puis là, il y a du monde qui arrive. Et j'essaierai de vous faire de temps en temps un petit live en vous parlant de la maison d'édition, en vous parlant des futures sorties de 2022. Parce que pour 2022, on prévoit de sortir une douzaine de titres. Donc très variés. Hein. Il y en aura pour tout le monde, pour tous les goûts. Et puis surtout n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Nous avons aussi un site internet, donc chérubinedition.weebly.com et aussi chérubinedition.iproshopping.fr si je ne me trompe pas. Donc là, vous pouvez retrouver tous les bouquins de la société. Vous pouvez aussi vous les procurer en librairie, sur commande, sauf sur certains endroits où nous sommes en partenariat. Et je pense que j'ai fait le tour. Bon, ben je vais vous laisser. Je fais un coucou à tout le monde, à tous ceux qui ont mis des petits messages. Je débute donc dans la vidéo, donc j'ai peur de faire une bêtise. Donc je ne peux pas vous répondre, mais je vais essayer d'approfondir, de voir comment fonctionne le Facebook pour pouvoir vous répondre un peu plus poliment, un peu plus correctement. Voilà. Donc je vous dis à plus tard et puis à bientôt.